Donc voilà le bloc porte aimanté. Donc pour vous donner une idée des dimensions, ici on est à peu près un peu plus de 7 cm. Et là, ici, on est à 5 cm. Donc après, c'est à vous de le fixer en fonction de la taille de votre poignet et de la distance du mur. Moi, j'étais obligé de laisser un petit espace ici. Voilà. Et donc, sur la porte ici, on a la partie aimantée qui va venir, on va le voir, se mettre ici. Voilà. Il y a un petit ressort pour amortir un petit peu. Et après, une fois que c'est aimanté, il faut tirer. Voilà, ça tient bien. Ça permet, s'il y a un courant d'air, d'éviter que la porte claque. Et voilà, ça tient suffisamment pour une porte intérieure. Voilà. Après, il y a la partie donc qui est ici que j'ai fixé sur la porte. Bon, c'est pas choquant, hein. On a ce petit truc en bas. C'est pas choquant. Donc ici, il y a 3 vis sous ce cache. Moi, j'en ai mis que 2, ça suffit. La dalle était un petit peu pénible à percer, donc j'en ai mis que 2, ça tient largement assez. De toute façon, il ne va pas y avoir une grosse force là-dessus. Et puis dans la porte, par contre, j'ai mis les 3 petites vis qui sont derrière le cache qui est ici. Voilà, c'est plutôt pas mal, je trouve. C'est pratique. Alors, le problème quand même sur cette butée de porte, c'est que j'en ai acheté 2. Il y en a une, ça marchait, limite, mais la deuxième, ça fonctionne pas. C'est que la partie ici, là, qu'on enlève et qui permet d'accéder aux vis, voilà. Normalement, elle est censée sortir totalement pour pouvoir arriver à visser, parce que sinon, pour passer un tournevis, c'est pas simple. Et sur la première que j'ai achetée, ça passait limite, mais ça sortait. Et sur celle-là, ça ne sort pas. C'est impossible de le sortir. Donc, il va falloir ruser pour visser dans un espace qui est tout petit, hein. Voilà. Donc, ça rend un petit peu la pose plus complexe.